La première fois que vous allez ouvrir Maya, Maya risque probablement de ressembler à ça, mais il peut y avoir des différences. Alors, deux petites choses avant d'aller en profondeur sur toutes les fonctionnalités de l'interface. Deux petites choses sur lesquelles j'aimerais m'arrêter, c'est ici le menu déroulant du workspace et l'autre menu déroulant ici. On va commencer par celui-là. Le menu ici concerne plusieurs configurations de fenêtres par rapport à ce que vous allez faire. Si par exemple je veux faire du modeling en mode expert, je vais me retrouver avec un plein écran. Je peux être en standard, je peux également être en sculpting. Bref, je suppose que vous avez compris le principe. Je peux modifier, évidemment, comme je le souhaite. Je peux avoir 4 vues, par exemple. Je peux changer ici. Et à tout moment, je peux faire un reset de mon espace de travail ici. Le deuxième menu déroulant ici est un peu plus spécifique. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va modifier en fait, le menu que vous avez en haut par rapport à ce que vous avez sélectionné. Donc si vous travaillez plus en animation, il va vous permettre d'avoir accès à des informations plus relatives à l'animation, alors que si vous travaillez plus en modeling, vous allez avoir par exemple le Edit Mesh et le Mesh Tool qui n'existent pas par exemple en animation comme on peut le voir. Donc pour cette formation, on va rester ici en modeling, on va rester ici en modeling standard. Et généralement, ce que je fais, c'est que j'active ici le outliner parce que ça va nous permettre de voir plein de choses ici. On va voir en temps réel ce qui se passe quand on fait certaines opérations et c'est quand même très important pour que vous puissiez bien comprendre Maya. Donc je répète, pour cette formation, je peux même faire un reset ici. Pour cette formation, nous sommes en modeling standard, ici en modeling, et je vais activer le outliner. Alors, concernant l'interface, je vais rester dans ce qui est vraiment essentiel. Ici, donc, on a le modeling, on l'a vu tout à l'heure. Ici, vous allez avoir l'ouverture, nouveau fichier, ouverture, enregistrement. Votre historique va être ici. Ici, ça va être la manière dont vous allez sélectionner les objets. De manière générale, on va rester dans celui du centre. Ici, ça va être toutes les manières de snapper vos éléments entre eux. Je ne vais pas passer à travers ça parce qu'on va avoir une petite capsule qui va être complètement dédié à ça et vous allez voir qu'on n'utilise jamais en fait ces icônes là, on le fait plutôt avec des raccourcis clavier. Ici le live surface, c'est lorsqu'on a besoin qu'un objet en fait, que votre géométrie se colle à un objet bien précis. Ici bon ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est la symétrie on ou off. D'ailleurs on peut le faire avec par rapport au local en fait, ou par rapport au monde, ou aussi par rapport à la topologie. Ici c'est tout ce qui concerne les rendus. Ici, c'est pour savoir le statut de votre licence auprès d'Autodesk. Là, on va voir ça tout à l'heure. Ici, vous avez, en fait, c'est très important celui-là, et le raccourci clavier, c'est Q. On le voit d'ailleurs ici. Ce qui est très important, c'est que quand vous allez rentrer dans un mode, par exemple, faire un multi-cut sur un objet, vous allez être dans un mode bien précis. Et vous allez peut-être sentir que vous êtes resté coincé dans ce mode-là. Et pour en sortir, soit vous cliquez ici pour revenir dans le mode de sélection normale, soit vous appuyez sur Q qui est exactement la même chose. Ici, on va bypasser parce que c'est pas super intéressant, c'est le paint, et puis ici c'est la manière dont vous pouvez sélectionner les objets. Comme ça. Ici c'est très classique en fait, le mouvement, la rotation et le scale c'est super classique dans le monde de la 3D, c'est W, E et R. Donc si je crée un objet ici, on voit que W, ça va être pour le bouger, E pour la rotation, relativement classique, et R pour le scale. Donc, soit je vais sur le carré du centre ici pour faire un scale global, ou soit je peux le faire sur un axe. Donc ça, c'est relativement classique. On va supprimer ça. Un peu plus bas, vous avez la possibilité de passer en mode plein écran, en 4 vues. Donc vous avez les 3 vues orthographiques ici et la vue de perspective. Ou vous avez aussi la possibilité d'avoir juste 2 vues. Généralement, moi je vais travailler avec uniquement la vue de perspective. Ici, on l'a vu tout à l'heure, l'outliner. Et ici, vous avez une petite fonction qui est sympa, qui est de rechercher certaines fonctionnalités. Parfois dans Maya, c'est vraiment pas évident de retrouver, vous voyez, quand on voit le nombre de menus qu'il y a, c'est pas toujours évident.
Donc vous pouvez simplement, par exemple, chercher le blend. Bon, il va me donner tous les blends en fait qui existent dans Maya. Ça peut être pas mal intéressant. Le raccourci clavier, c'est CTRL F. Voilà. Maintenant, on va passer à ce qui se passe ici. Ici, nous avons des petits icônes ici qui représentent plusieurs grandes familles, on va dire, de fonctionnalités. On a ici le Modeling Kit, ici, le Modeling Toolkit. On a ici tout ce qui concerne le Human Eye Key. Ici, donc, il va nous faire une fenêtre extérieure à ce qui se passe là, parce qu'on pourrait très bien la mettre là. Alors, regardez bien. Si je me décale, soit je la mets à côté, on a le Modeling Toolkit, Attribute Editor, et là je vais la mettre à côté. Donc maintenant je me retrouve avec 3 fenêtres ici. Je peux la sortir encore une fois, et je peux aussi la mettre au-dessus. Vous voyez, là je ne suis plus à côté, je suis au-dessus. Et là je vais me retrouver avec Human Eye Key ici, et le Modeling Toolkit ici, et le Attribute Editor. On va remettre ça en mode normal. Je vais faire un reset. Je vais ramener mon outliner, voilà. Donc ça ici, c'est le Human Eye Key. Ici, vous allez avoir le Attribute Editor. Ici, vous allez avoir le Tool Settings. Le Tool Settings, c'est quoi? En fait, c'est lorsque, par exemple, je suis en mode déplacement, je double-clique dessus et je vais avoir ici tous les ajustements que je peux faire par rapport au mouvement ici. Donc si je viens ici sur Rotate, ça va être le Rotate, le Scale, mais ça peut être aussi un autre outil que je vais utiliser, ça peut être le Insert Edge Loop ou d'autres. Ça va me permettre donc d'accéder à certaines fonctionnalités que je n'ai pas par défaut. Voilà, et le dernier ici qui est le Channel Box qu'on utilise de temps en temps, mais pas aussi souvent que les autres qu'on a pu voir juste là. Bref, généralement on va uniquement travailler avec le Modeling Toolkit ou alors avec le Attribute Editor. Pour en finir avec tout ce que l'on pourrait considérer comme essentiel à l'interface, vous avez aussi des petits onglets ici qui vous permettent d'accéder à des familles de fonctionnalités. Je vous invite à les explorer, mais n'en soyez pas trop fan. Vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses avec Shift et CTRL et que bien souvent, en fait, vous allez rarement les utiliser. Mais je trouvais quand même important de vous les montrer. Prochaine partie, les préférences. Je fais essentiellement cette sous-partie pour vous rassurer et surtout pour vous dire qu'à n'importe quel moment dans Maya, vous pouvez revenir aux valeurs par défaut. Par exemple, si je reprends l'exemple de tout à l'heure où je double-clique ici sur le mouvement, je peux modifier en fait la manière avec laquelle je vais faire mes mouvements dans le monde. Donc je peux faire par rapport à l'objet, non plus par rapport au monde. Et je peux bien modifier d'autres éléments ici. Et à n'importe quel moment, si je fais un Reset Tool, je vais revenir aux valeurs par défaut. Et ça s'applique à de nombreux outils et options dans Maya. Bien souvent, vous allez pouvoir trouver assez facilement un bouton qui va être un Reset ou un Restore Values. Default Values, pardon. Une autre chose, concernant Maya au complet, alors les préférences, ça se trouve pas dans File, Edit ou encore Help, ça se trouve ici dans Windows. Ouais, c'est assez étrange, hein, parfois Maya. Donc Setting Préférences ici. Et là donc, la chose la plus importante, c'est dans Edit, Restore Default Settings ici. Donc vous revenez complètement aux valeurs par défaut de Maya. Tant qu'on y est, je vous montre ici au niveau Settings comment vous pouvez régler en fait les unités que vous voulez utiliser dans Maya. Et comme on est au niveau des unités, si vous voulez travailler au niveau de la grille, ça sera dans Display ici, Grid, cliquez sur le petit carré ici pour modifier la taille ou l'espace entre chaque ligne de votre grille ici. Une autre fonction très intéressante dans la gestion des préférences de Maya, c'est la gestion de vos plugins. Si vous allez dans Windows, Setting Preferences et dans Plugin Manager, vous pouvez ici charger et décharger tous les plugins de Maya. C'est quand même assez pratique quand vous avez un ordinateur pas très puissant ou encore lorsque vous voulez charger uniquement les plugins que vous utilisez.
Enfin, dernière petite note et non des moindres, et j'aimerais vraiment insister là-dessus, si jamais vous avez un problème avec Maya, si jamais Maya se comporte de manière erratique et que vous n'arrivez pas à revenir aux valeurs par défaut, la solution miracle, c'est d'aller dans votre répertoire Documents Windows, chercher le répertoire Maya avec l'année correspondante à votre version et supprimer complètement le dossier. Évidemment, il faut faire ça quand Maya n'est pas lancé, donc supprimez ce répertoire et ensuite vous allez voir que tout va revenir aux valeurs par défaut.